la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, ce débriefing à la primature, séance consacrée à la participation du Togo la semaine dernière à New York au forum de haut niveau sur les objectifs du développement durable. Elle a été présidée par le Premier ministre et entouré de sa délégation la semaine dernière à New York. Tout à savoir sur la diplomatie togolaise, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Deux documents vous renseignent désormais sur les ambassades, le personnel du ministère, leur fonctionnement, les missions. Les deux guides ont été présentés cet après-midi à Lomé. Et puis, combien sont-elles les organisations de la société civile qui animent la vie sociale togolaise? Question, objet d'étude. Les résultats ont été également présentés cet après-midi à Lomé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Ce débriefing d'abord à la primature. Rappelez-vous, la semaine dernière, le Premier ministre Commissaire Classou était à New York avec une délégation au forum de haut niveau sur les ODD. De retour au pays, la délégation a fait le point sur sa participation à cette rencontre. Séance présidée donc par le chef du gouvernement. Le compte-rendu de Carmen Madjé à Capou. Une semaine après la présentation du rapport du Togo au forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable à ODD le 17 juillet dernier à New York, le Premier ministre, Commissaire Classou, et les membres de sa délégation ayant fait le déplacement de New York font le bilan. Un bilan dans l'ensemble positif, selon le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, c'est à l'ouverture de la rencontre, a félicité de l'honneur que le Conseil économique et social des Nations Unies a fait au Togo en l'invitant pour la 3e fois consécutive à ce forum pour non seulement tirer un avantage certain des expériences des autres pays, mais aussi partager son expérience propre en matière d'intégration des ODD dans les politiques sectorielles qui s'alignent désormais sur le PND, Programme national de développement. Le Premier ministre a pour ce faire salué la vision du chef de l'État qui s'est investi personnellement afin que le PND soit le fruit d'un processus participatif et le recueil des potentialités, des attentes et des défis réels de la population togolaise. Ce nouveau plan se décline en 3 axes stratégiques, à savoir mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Ce PND, maintenant qu'il est adopté, demeure le seul cadre de référence. Tous les partenaires qui veulent appuyer le Togo doivent inscrire leurs actions dans le PND. La société civile qui veut apporter sa contribution, c'est dans le cadre des actions édictées ou déclinées dans le PND. Donc le PND est le seul cadre de référence des politiques sectorielles destinées au développement de notre pays. Ça, c'est un message fort. Les 3 axes du PND ne seraient pas réalisables sans l'énergie, composante basique de l'économie, a souligné le Premier ministre, qui est revenu sur la nouvelle stratégie d'électrification du Togo, dont les 3 étapes doivent conduire le Togo à une couverture de 100% en 2030. Afin de parvenir à une meilleure appropriation par tous du nouveau plan national de développement, le Premier ministre a également voulu que cette rencontre de restitution entre les participants togolais au forum de haut niveau soit également un cadre de prise de conscience du rôle que chacun des partenaires, surtout ceux présents à New York, doivent jouer en vue de disséminer le contenu du plan national de développement, seul cadre de référence où s'intègrent les objectifs de développement durable. Vous qui avez participé à ce 3e forum, ça se reflète encore autour de la table, ce n'est pas seulement les gens de l'administration. Nous saluons la participation des partenaires en développement, notamment le PNUD,
qui nous a accompagnés avec le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, et également la société civile. Et quel est l'objectif de la rencontre de ce matin? C'est comment nous allons mieux disséminer le contenu du PND. Quel est le rôle qui revient à chacun et à chacune d'entre nous? Pas seulement nous autour de cette table. Quel est le rôle que chacune des entités, le gouvernement, avec ses démembrements au niveau de l'administration, les partenaires en développement, la société civile, l'Assemblée nationale, lorsque on est porteur d'une vision et qu'on veut mettre en œuvre cette vision pour des objectifs qu'on s'est donnés, on ne trouvera pas difficile, compliqué la mission. Tour à tour, le ministre de la Planification du Développement, Kossi Asimaïdou, le secrétaire général du gouvernement, Florent Maganawe, le représentant résident au Togo du Programme des Nations Unies pour le développement, Damien Maman, et les acteurs de la société civile se sont réjouis de la fructueuse participation du Togo au dernier forum politique de haut niveau. Ils ont rassuré le Premier ministre de leur engagement à contribuer d'abord à la restitution de la participation du Togo à ce forum et à la dissémination du PND. En clôturant la réunion, le chef du gouvernement a insisté sur le fait qu'il faut en finir avec la politique de réussite silencieuse. Il a demandé aux acteurs de bien coordonner la communication autour du forum et du PND et a également souhaité que les acteurs et la société civile en donnent le ton à travers un débat public dans les tout prochains jours. Et déjà dans la matinée, le Premier ministre recevait la nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, Awa Cissé. Eh bien, c'est son nom. Elle a été présentée au chef du gouvernement par le directeur des opérations, Pierre Laporte. Elle et son cahier de charge pour les 3 prochaines années au Togo. Les précisions au micro de Carmen Madjé à Kabou. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie. Comme vous le savez, je viens juste d'arriver au Togo pour ma nouvelle position de représentante résidente pour le Togo. Et je suis très contente d'être au Togo et de poursuivre le bon travail qui est déjà en cours. Le portefeuille de projets financé par la banque s'est beaucoup agrandi au cours des dernières années. Mon objectif est de continuer dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai dit à son Excellence le Premier ministre, que je reste disponible pour renforcer ce dialogue avec le Togo afin que notre appui continue à apporter des bénéfices aux populations togolaises. Et il a montré qu'il est disponible à nous supporter dans ce sens-là. Je viens aussi à un moment où le Togo est en train de finaliser le programme national de développement. Et on va aussi revoir notre stratégie pays pour s'assurer que ça reste aligné par rapport au programme national de développement que le pays vient juste de finaliser. En plus de cela, comme vous le savez, le programme s'est beaucoup élargi ces derniers temps. Notamment, on vient d'approuver un nouveau projet d'appui au développement urbain de 30 millions. Ça, c'est un projet. On va continuer à travailler pour étendre aussi le portefeuille. Il y a l'appui budgétaire qui vient dans quelques mois. Ce sera de 40 millions. Et le Premier ministre nous a assuré de sa disponibilité à continuer à travailler avec nous et à nous appuyer dans ce sens-là. Un peu de repos et les voilà de retour à l'Assemblée nationale. Les députés ont regagné leur siège bleu ce mardi pour la 2e session extraordinaire de l'année. À l'agenda, une quinzaine de projets de loi à épulcher et à adopter. Le sujet est en préparation. Nous y reviendrons tout à l'heure. En savoir un peu plus sur la diplomatie togolaise, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, 2 guides sont désormais disponibles. L'un sur le bon fonctionnement des ambassades, les missions diplomatiques, l'autre sur la gestion du personnel, son recrutement au sein même du ministère. Les 2 documents ont été présentés cet après-midi. Rachel Aokou, Yves Agbevivi. Manuel de procédure à l'usage des missions diplomatiques togolaises et directive en matière de recrutement du personnel local des missions diplomatiques et consulaires togolaises. 2 documents pour réorganiser le ministère des Affaires étrangères. Il parle notamment des marques physiques d'une représentation diplomatique,
les bonnes pratiques en matière de mission diplomatique, les tâches que doivent effectuer les diplomates, les qualités et compétences requises pour être diplomate et les différentes catégories de personnel. Voilà les deux documents qui ont fait l'objet de présentation ce 24 juillet 2018 au personnel de la représentation nationale des affaires étrangères. Les compétences évoluent et de même aussi le champ du travail des diplomates s'élargit. Donc il faut aussi élargir le champ des domaines d'activité des diplomates. On a observé un certain nombre de choses qui ne permettent pas un bon fonctionnement des ambassades, mais le document prend en compte la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Et ce document se base sur les préceptes de cette convention. Ce n'est pas quelque chose d'inventé, mais les préceptes existent. Mais à tout moment, il faut les rappeler. Et on a voulu, cette fois-ci, les formaliser dans un domaine, dans un document écrit à l'usage de toutes les missions diplomatiques et consulaires. Le manuel est édité en 24 pages et les directives en 16 pages. Ces guides seront mis à la disposition de chaque acteur intervenant dans la diplomatie afin de servir de référence pour le bon déroulement des missions et perfectionner les prestations des agents du ministère. Je vous l'annonçais tantôt, un peu de repos et les voilà de retour déjà à l'Assemblée nationale. Les députés ont regagné leur siège ce mardi pour la deuxième session extraordinaire de l'année. À l'agenda, une quinzaine de projets de loi à épulcher et adopter. Le tout premier est passé d'ailleurs dans la foulée, le projet de loi portant promotion de la production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Augustin Cossi. 15 projets de loi sont inscrits à l'agenda de cette deuxième session extraordinaire de l'année 2018. Il s'agit des textes qui sont déjà en discussion dans les commissions et d'autres en attente d'être affectés aux commissions compétentes. Et le président de la représentation nationale, Daman Dramani, exhorte les élus du peuple à la diligence pour que les résultats escomptés soient atteints au terme de cette session extraordinaire. J'invite les présidents des commissions saisis pour étude au fond des projets de loi inscrits à l'ordre du jour de notre session d'élaborer les calendriers de travail de leurs commissions respectives, lesquels calendriers seront communiqués aux commissaires du gouvernement concernés. La clôture de la session extraordinaire, la présidente donc, sera fonction de l'avancement des travaux en commission. Toutefois, nous ne devons pas oublier qu'à partir du 20 août 2018, les pouvoirs et les prérogatives de la représentation nationale ne seront fondés que sur les dispositions conservatoires de l'article 52 alinéa 10 de la loi fondamentale qui organise la transition entre la législature sortante et celle qui sera issue des prochaines élections législatives. Évidemment, malgré qu'elle repose sur la Constitution, il faut souhaiter et espérer que cette période soit la plus courte possible, comptant sur la disponibilité de tous pour accélérer les travaux en commission. Je déclare ouverte la deuxième session extraordinaire de l'année 2018. La première séance va être consacrée à l'adoption de la loi relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelable au Togo. Un texte de 59 articles organisé en 7 chapitres auxquels les députés ont donné à l'unanimité leur aval. Le Togo vient ainsi de mettre en place une politique axée sur le développement et l'usage des énergies renouvelables au moyen de la diversification des sources de production qui restent peu exploitées. L'hydraulique, le solaire, le biomasse ainsi que l'éolien. La présente loi fixe le cadre juridique général de réalisation des projets de production d'électricité à base des sources d'énergie renouvelables, soit pour l'autoconsommation, soit pour la commercialisation.
Pour le gouvernement, ce vote est un réel motif de satisfaction et cette loi va servir d'outil pour passer de la théorie au pragmatisme, car il nous permet de disposer d'un instrument juridique fiable qui encadre la gestion du sous-secteur des énergies renouvelables au Togo et permettra de mettre en œuvre les différents axes de la stratégie d'électrification du pays lancée le 27 juin dernier. Le développement des énergies renouvelables suscite l'intérêt de tous les acteurs socio-économiques. Ainsi, la stratégie d'électrification de notre pays est basée sur le partenariat public-privé avec une part belle faite aux investisseurs privés nationaux. Le vote de ce jour ouvre donc des perspectives de soutien et d'accompagnement à la mise en œuvre de notre politique énergétique basée, entre autres, sur le développement des énergies renouvelables, notamment solaires et hydroélectriques, ainsi que la préservation de l'environnement, conformément au point 7 des objectifs de développement durable. Cet objectif préconise l'accès de tous à une énergie propre, de qualité, à un coût abordable et qui préserve l'environnement. L'accès de tous aux services d'énergie renouvelable moderne est donc un défi, mieux encore, un enjeu primordial pour renforcer la résilience des populations au changement climatique. Et on estime la production nationale à 40% de la consommation totale. Cette loi est donc un mécanisme incitatif à la mise en œuvre de la stratégie d'électrification du Togo pour sauvegarder l'environnement de façon durable. Et direction l'université de Lomé, le campus a vu justement lancer ce mardi le programme de développement des énergies renouvelables au Togo. Vous savez, c'est la priorité aujourd'hui pour l'accès à l'énergie pour tous. Les acteurs et experts devront donc réfléchir à trouver les meilleurs moyens pour développer cette denrée. Reportage de Badari Achakala et Nathalie Panenki. La recherche sur les énergies renouvelables, un sujet au centre des réflexions. Ces acteurs de l'enseignement supérieur, de l'énergie, de l'environnement, du secteur privé, de la société civile échangent avec les experts du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche en vue de trouver de meilleures pistes de solutions pour le développement énergétique au Togo. Le groupe des acteurs avait réussi à identifier 10 points clés sur les besoins en énergie renouvelable. Par exemple, comment faire le transport de l'énergie renouvelable, le cadre institutionnel, le coût sur le marché. Aujourd'hui, les énergies renouvelables restent quand même chères. Comment faire pour que ces coûts soient abordables? Comment également faire en sorte qu'il y ait la formation? Cette rencontre marque le lancement officiel du programme de développement des énergies renouvelables au Togo. Un projet qui permettra de mettre en marche une véritable politique via un pôle énergie qui associe la recherche et le développement à un plan de formation accrédité. C'est la coopération entre le ministère allemand pour l'éducation et la recherche et l'université de Lomé et plus précisément Wascal. On fait de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Chose importante pour le Togo et pour tout le monde. Nous connaissons tous les problèmes du changement climatique et c'est pour ça qu'on a organisé Wascal, un réseau régional pour la formation des experts. C'est donc un pas décisif qui se pose ainsi pour relever les défis qui s'imposent à ce secteur, puisque selon le directeur de la recherche de l'Université de Lomé, les énergies renouvelables représenteront d'ici à 2030 une part importante dans les offres de cette institution. Il est 20h20 également dans l'actualité, cette visite de terrain du ministre Guy Madjé Lorenzo. Il était ici, chez nous, à la télévision togolaise, sur le chantier de l'auditorium en construction. Le bâtiment devrait prochainement abriter les services techniques de la TVT et de Radio Lomé. Constat, déjà 50% des travaux sont exécutés. Le récit de Lucassi.
En décembre 2017, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madio Lorenzo, lançait les travaux de construction du nouvel auditorium de la TVT et de Radio Lomé. Un auditorium qui comprend des studios de production d'émissions et de montage, des salles de voix et des bureaux ultramodernes pour faciliter les conditions de travail et améliorer la qualité des prestations des journalistes et techniciens des deux médias publics. 8 mois après, le ministre est revenu sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits parce que le chantier avance plus vite par rapport au calendrier, puisque on nous annonce que cela pourrait être livré pour le mois d'avril 2019. Donc ce que la qualité des travaux que nous avons pu constater nous réjouit et nous conforte dans le choix qui a été fait. Donc ce qui va permettre aussi bien à la télévision qu'à la Radio Lomé, d'avoir des infrastructures neuves et permettant aussi bien aux journalistes, aux techniciens, aux ingénieurs de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. D'autant plus que le matériel sera du matériel numérique et de dernière génération. Donc tout est conçu à l'intérieur pour avoir véritablement des studios modernes de production et de diffusion. Les travaux répondent tout à fait aux normes internationales de construction. Ça a été conçu avec les normes antisismiques et ça, quand on voit la qualité des travaux et quand on voit même les briques ou les briquettes qui ont été utilisées, ce sont des briquettes qui permettent d'avoir une plus haute intensité, une plus haute résistance par rapport aux briques traditionnelles que nous utilisons dans la construction de nos bâtiments. L'auditorium est érigé sur une surface de 1000 m² pour une hauteur de 11,10 mètres pour un coût global estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Une infrastructure qui vient s'ajouter à une longue liste de réalisations à mettre à l'actif des bonnes relations de coopération et d'amitié qu'entretiennent la République populaire de Chine et le Togo. C'est un projet de coopération qui est très important. Et vous savez, donc, nous avons plusieurs grands projets de coopération, dont 2 qui sont du domaine de radio-télévision et de l'information. Donc la salle est aussi une autre grande salle de stade de Guégué rénové. On avait déjà prévu le mois prochain pour un contrôle de technique à mi-chemin. Selon le plan, donc, le travaux terminera donc, au mois de mars. Donc si tout sera bien, on passera un acte de remise au ministère de l'Information au mois d'avril. Donc jusqu'à maintenant, donc, nous avons bénéficié des appuis très solides de la part du ministère de l'Information, de la Culture et du Sport, et aussi des appuis du ministère chargé, proprement dit, des ministères des Infrastructures et des Transports. Les travaux de construction de cet auditorium sont réalisés à 50%. Une centaine de personnes interviennent sur ce chantier, dont 20 experts chinois. Cette réalisation apportera à coup sûr une révolution dans la prestation des 2 médias d'État que sont la TVT et Radio Lomé. La suite est cette interrogation. Comment se présente la société civile togolaise? La thématique a fait l'objet d'études. Une cartographie des organisations de la société civile en a été réalisée. Les premiers résultats de la mission ont été présentés ce matin à Lomé et c'est l'Union européenne qui en est l'initiatrice à travers le programme de consolidation de l'État et du monde associatif. Procédant, nous reviendrons sur le sujet demain dans nos éditions. Demain s'ouvre la 138e réunion du conseil d'administration de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. À cette réunion se dérouleront plusieurs activités nécessaires à la vie de l'Agence de la sécurisation de la navigation aérienne. Dans le dossier à suivre que nous propose Yves Agwevivi, retour sur le contenu des activités qui se dérouleront dans moins de 24 heures. Et c'est également une lumière faite, un coup de projecteur sur cet organe qui se réunit demain, le conseil d'administration. Yves Agwevivi. À sa création le 12 décembre 1959, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, s'est très tôt dotée des instruments structurels pour une gestion transparente, durable et efficace.
Ces instances statutaires sont à 2 niveaux de gestion. Le comité des ministres, instance suprême qui définit les orientations de politique générale, notamment la stratégie de la SECNA et s'assure de sa mise en œuvre. Le second organe, c'est le conseil d'administration qui se réunit 2 fois par an. Il est l'organe, le bras administrateur de l'agence et c'est cet organe qui tiendra sa 138e réunion demain à l'hôtel 2 février. Plusieurs sujets feront l'objet de cette rencontre à laquelle les rapports des commissions affiliées seront passés au peigne fin. Nous sommes à Lomé parce que c'est le ministre du Togo, votre ministre, qui va prendre la présidence du comité des ministres. Donc le conseil d'administration se réunit à Lomé en prélude au comité des ministres et donc reçoit le rapport de la commission de vérification des comptes afin de se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé 2017. Et puis par ailleurs, nous allons entendre notre commission de vérification de la sécurité qui, elle, se prononce sur une série d'audits et sur la situation de la sécurité de la navigation aérienne dans le périmètre de la SECNA. Nous avons 2 dossiers qui sont importants et qui se présentent à nous pour la première fois depuis 7 ou 8 ans. Il s'agit de 2 projets d'emprunt, des emprunts auprès de banques de développement. C'est notamment l'Agence française de développement qui a été sollicitée, et puis auprès d'une banque commerciale de la place du groupe Atlantique Finance qui a également un gros projet de prêt à nous proposer, et ces prêts sont évidemment destinés à relancer nos programmes d'équipement et d'investissement. Le conseil d'administration administre l'agence avec l'assistance d'un directeur général nommé par le dit conseil après désignation par le conseil des ministres. Le conseil d'administration qui dispose de 2 commissions, celle de vérification des comptes et celle de la sécurité, a un mandat de 4 ans renouvelable une fois. À ce jour, la gestion du conseil d'administration est jugée efficace par les partenaires. Le tournant auquel vous assistez, c'est que la SECNA a retrouvé une crédibilité des programmes d'équipement et d'investissement qui ont été capables de séduire des banquiers, et ces banquiers, en confiance, vont pouvoir nous prêter de l'argent dont nous avons besoin pour accomplir ces programmes d'équipement et d'investissement. De la réunion de demain, qui sera suivie de la 62e réunion du comité des ministres, sortiront des décisions pour le renforcement de l'institution, entre autres l'extension des infrastructures pour une sécurisation encore plus avancée de la navigation aérienne. Dans le reste de l'actualité, cette séance de formation a signalé celle du parti UNIR à l'endroit des membres de ses bureaux locaux. Ici, vous allez le voir, séance sur les idéaux et les principes du parti. Gérald Agoudou. Union pour la République forme ses membres de bureau au niveau local sur leur mission conformément aux tests fondamentaux qui régissent le fonctionnement du parti. Une nouvelle structuration territoriale qui s'inscrit dans le contexte de l'exécution des orientations définies à l'issue du congrès statutaire du parti UNIR tenu en octobre 2017 à Thiéviers. Ici à Vaughan, dans la préfecture de Vaud, les membres des structures préfectorales, communales, cantonales et de villages ont été outillés sur leurs responsabilités et les idées du parti UNIR, Union pour la République. Après le lancement des activités à Vaughan, les responsables du parti, conduits par Emmanuel Kodjouadé, vice-président région maritime du parti UNIR, se sont rendus à Dreport-Centre, toujours dans la préfecture de Vaud, pour le même exercice à l'endroit d'une dizaine de cantons de la localité. Militants que nous sommes, nous avons besoin d'être au parfum, des statuts de notre parti et puis des idéaux du parti. Nous devons normalement être outillés pour pouvoir assumer notre rôle de militant, notre rôle de responsable local. Pour cela, il nécessite donc une formation. Nous informer sur les actions du gouvernement. Et c'est avec ces actions du gouvernement-là que nous pouvons alors rencontrer les populations pour leur montrer que, eh bien, unir à travers le gouvernement ce souci de leurs besoins, ce souci de leurs problèmes, ce souci de leur mieux-être. Les participants sont appelés à partager les acquis de cette rencontre avec les différents compartiments du parti, notamment les militants des mouvements de jeunes UNIR, de femmes UNIR et de sages UNIR.
Le vice-président UNIR, région maritime, Emmanuel Kodjo-Adedje, a invité la population à la culture de l'inclusion et de la paix pour un développement harmonieux du pays et à rester mobilisé aux côtés du chef de l'État fort Issoufou Gnassingbé pour construire un Togo uni, paisible et prospère. Et quant au parti NET, le nouvel engagement togolais, il était en tournée d'information et de sensibilisation. Les préfectures Haro, Ogou constituent ce soir les escales. Le récit de Sylvain Raboudjou. Le nouvel engagement togolais NET à la rencontre des populations du Togo profond pour leur expliquer l'évolution de l'actualité sociopolitique du pays. Caminant dans l'Est Mono. Ici, cette formation politique, conduite par son président, Djeri Tama, a éclairé les populations sur des sujets de l'heure en vue de leur engagement et mobilisation dans les actions politiques. Cette séance d'information et de sensibilisation a également permis au NET de donner la parole aux populations, comme ici à Badin et Moritan, toujours en milieu IFE, afin de les écouter pour mieux prendre en compte leurs préoccupations diverses. Et la mobilisation que nous avons observée démontre en réalité la soif d'abord d'information de la part de nos populations de l'intérieur du pays et puis bien entendu la force de changement, la soif d'écouter notre discours, un discours plus proche de leur réalité, un discours plus proche du terrain. Et je pense que c'est cette démonstration qu'on a faite sur les 2 jours de tournée. Nous sommes très satisfaits surtout de la réception que les populations ont faite de notre message. Notre message il est très simple, il faut qu'on change. Après l'Est Mono, Cap Suihao, notamment Beignon et Rodokwe. Cette tournée entreprise par le NET ambitionne aussi de présenter les bureaux cantonaux du parti aux populations à la base. Et dans chaque zone où il est passé, le message est resté le même. Nous avons mis au parfum des informations par rapport à l'évolution politique. Et nous a mis la puce à l'oreille parce qu'il y aura des élections bientôt. Donc comment s'y prendre? Quels sont les choix et des choses qu'il faut faire pour que les choses avancent? Plusieurs localités du pays vont être sillonnées par le NET dans le contexte de sa tournée d'information et de sensibilisation entamée dans les plateaux. Prochaine étape, Amlamé et Amoblo. Après, s'en suivra l'étape de Kara et de ses environs. Et pour finir ce soir, c'était samedi dernier un grand jour pour le canton de Davier dans le Zion. Son chef canton, Togui Théodore Douglas a été intronisé dans une adhésion populaire manifestée par les différents villages et autorités civiles et traditionnelles de la préfecture. Image commentée ici par Tabita Essi Akapou. Les populations de Davier connaissent désormais leur chef. Togui Théodore Douglas devient le garant des us et coutumes du canton de Davier assommé dans la préfecture de Zion. Le décret de sa reconnaissance lui a été remis par le préfet de Zion, Etienne Kadevi. Ce sont des sentiments de joie, de fierté et surtout de gratitude à l'endroit du chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en moi. Je dois œuvrer pour rassembler ma population autour des valeurs de paix, du vivre ensemble qui sont les gages du développement de toute société. Au cours de cette intronisation, les cadres de Davier ont témoigné leur gratitude au chef de l'État pour sa politique de décentralisation. Il y a 135 ans que le canton de Davier a été créé. Il a connu au total 6 chefs. Et ceci referme justement cette édition. Merci à vous qui nous suivez justement à Davier ce soir et comme d'habitude, toujours fidèlement très belle soirée.